d'une anecdote avec un animateur. Vincent qui est avec nous. Salut Vincent. Hello Vincent. L'animateur du futur. L'animateur qui est avec nous. Ça va Vincent? Écoutez-moi cette voix de Une Barry légende, White. hein, Vincent. Ça va Vincent? Ouais, bien. Ta légende te précède, monsieur 20 cm. 20 cm en revaux, bien sûr. Envoyé spécial et vous me dérangez pendant envoyé spécial. Sérieux, c'est quoi les reportages ce soir? Mais c'était pas très drôle, donc je vais pas en parler. Regardez pas ça. La guerre au Guatemala, la sous-nutrition chez les Ouzbeks. Oui, c'est ça. Le truc n'a rien à voir. Bon, alors Vincent, forcément, si on t'appelle, c'est que t'es pas sans, tu le sais, parce que je t'ai vu tout à l'heure dans ton nouveau bureau. Hein, il est tout beau d'ailleurs ton bureau. Mais il n'y a pas de porte. Ouais, il y a pas de porte. C'est vrai qu'il n'y a pas de porte. On s'est fait cette réflexion parce qu'on s'est dit qu'on allait chourer des trucs dans ton bureau. Il n'y a pas de porte dans son bureau. Walid, Ouais. demain, quand je retourne au bureau, il faut que le cadre de Lady Gaga soit encore dans le bureau. Oh non, il l'a vu aussi. Mais tout le monde l'a vu, je crois. Tout le monde a vu ce cadre. Hein. Mais il est pas mal. Hein. Alors, tu sais maintenant que je ne suis pas le seul sur le coup. Mais évidemment, je sais qu'il y a Claudia aussi qui travaille. Ouais, mais tout le monde est sur le coup. Donc Vincent, si on t'appelle, c'est forcément par rapport à l'histoire qu'on a tous vécue ici dans ce studio pendant quelques années, 9 ans exactement. Il s'en est passé des choses. Et est-ce qu'il y a une anecdote comme ça qui te vient à l'esprit, un truc que tu as vécu ici, dont tu pourrais nous faire part et qui nous ferait bien marrer? Quelque chose que je peux dire à l'antenne. Bien sûr. Quelque chose de décent, qui n'est pas non, mais alors, attends. sexuel. Alors, je t'explique. J'en ai parlé tout à l'heure au boss, qui bien entendu. N'écoutera pas cette émission. Si, il l'écoute, et il prendra des notes, et ça sera l'objet d'une prochaine réunion avec tout ce qu'il faudra pas faire dans les prochains studios. On est pas dans la merde, hein, les gars, laissez tomber. C'est genre, arrêtez de jouer avec des extincteurs, ramenez pas des stripteaseuses en studio. On n'a jamais dit qu'on jouez faisait pas ça, avec de la nous. crème fraîche, Bah, jouez arrêtez pas de avec des montrer vos gâteaux. fesses en studio, quoi, hein. Toutes des conneries comme ça. Alors, il y a un truc en particulier, toi, qui t'a marqué, justement, pendant toutes ces années, ici, dans ce studio 467, je sais de Louvain. Attends, je suis resté 9 ans dans ces studios, dans ces bureaux, donc c'est clair qu'il y a plein d'histoires. Il y a des choses que je peux pas raconter parce que c'est C'est lui qui a couché en studio. Oups. Voilà. Non, Attends, la question que tout le monde se pose, est-ce que t'as niqué au studio? Non, pas du tout. T'as les gens te poursuivent, mon gars. On est là pour travailler avant. Ta légende te poursuit. À fond. Vincent le beau gosse. Vincent le tombeur de ses dames. C'est ça, quoi. Bon, et je peux... Vas-y, fais-toi plaisir. Bah écoute, j'en ai pas. Franchement, on a fait que travailler. Quel gros mytho. Alors que c'est le premier à foutre la merde, putain. Tu m'étonnes. C'est le premier à t'envoyer au charbon, c'est le premier à dire vas-y, fais-le, et puis il se barre en douce. Je suis pas là, moi, j'étais pas là. Qu'est-ce que vous faites, les gars? Je te jure. Bon alors, Vincent, sérieusement, je sais que tu m'en as raconté plein tout à l'heure, et j'étais juste mort de rire. Une petite pour les auditeurs là qui nous écoutent. Non, mais bon, il y a eu l'anecdote de l'extincteur, mais ça a déjà été raconté, je pense qu'il était vidé. On n'a pas tout raconté parce qu'on n'arrive pas à joindre Ben. Ben est le principal concerné et il ne décroche pas son téléphone. À mon avis, il écoute la radio. Il veut pas se faire virer demain. Je me souviens qu'il a perdu son GSM il y a 6 ans, je suis pas sûr qu'il en a racheté un depuis. Pauvre Ben. Vous essayez, mais vous ne l'aurez pas. Bon. D'accord. Donc pour toi. Alors pour moi, anecdote. Je me souviens d'une émission de Libre Antenne qui avait lieu il y a des années le soir, tous les soirs de 19h à minuit, avec David qui travaille maintenant à la concurrence. Ouais. Vous voyez de qui je parle. Bien sûr, David Antoine, bien sûr. Qu'on embrasse au passage. Voilà. Il y a eu tellement de personnes qui sont passées dans le studio. Il y avait Jean-Michel Zeka aussi qui était là. Il y avait Bérénice aussi. Enfin, il y avait tellement de monde qui sont passés sur Énergie. Ouais, Fabrice Broers aussi. Ouais, bien sûr. Vous voyez, on sera demain. Agathe Le Caron était commerciale aussi chez nous. Ouais. Il y a des années. C'est dingue. Il y en a eu plein qui sont maintenant ailleurs ou à la concurrence, mais qui sont passés chez nous. Non, sérieux, au niveau des anecdotes, justement, à l'époque de cette Libre Antenne, moi j'étais souvent avec l'équipe le soir. J'étais pas vraiment dans l'équipe, mais je restais là parce que j'aimais bien être avec eux. Donc voilà, j'étais un peu je les collais un petit peu en studio, même si, j'animais pas dans l'émission, mais c'est vrai que je me souviens d'une anecdote qui était pas mal, je t'ai raconté tout à l'heure, Walid. À l'époque, on partait souvent en émission parce qu'on avait faim, donc pendant l'émission, on partait, on allait à la friterie, et souvent, donc, il fallait faire une intervention à l'antenne. Il y avait Denis qui était à l'époque au standard et qui réalisait l'émission, qui chaque fois nous appelait pour dire bon, attention, il y a un speak à l'antenne, qu'est-ce qu'on fait, vous n'êtes pas là, vous êtes à la friterie d'en face, qu'est-ce qu'on fait? Bon, alors pour finir, ce qu'on faisait à chaque fois, c'était on appelle David l'animateur
à la friterie, donc j'étais avec lui, et puis donc il faisait une intervention de la friterie, on faisait crier les gens, est-ce que tout le monde est content? Ouais, est-ce que vous aimez les frites? Ouais. Et voilà, c'était chaque fois le même trip, on le faisait une fois par semaine, on a fini par se faire engueuler par le directeur d'antenne évidemment, parce que toutes les semaines ça commence à faire un peu lourd. Et alors je me souviens aussi d'une fois on a ramené un clochard en studio. Oh putain, c'est dégueulasse. Je sais pas pourquoi, comment c'est venu. On l'avait rencontré, on était parti au bon contact pendant l'émission. Ouais. Je suis en train de raconter tout ce qu'il faut pas faire dans une émission. Ouais, c'est ça. Fou la merde. On était parti au bon contact pendant l'émission, et là, on est tombé sur un clochard bien sympa, avec qui on a sympathisé. On lui disait qu'on travaillait à la radio, et donc il a voulu venir avec nous. Donc il a fini l'émission avec nous en studio, et il co-animait toute l'émission jusqu'à la fin. donc voilà, on a fait l'émission avec un clochard sur Énergie, et puis voilà, qui disait ce qu'il a envie de dire. À part la seule chose qu'il a faite qui était un peu négative et un peu néfaste pour l'émission, c'est qu'il a critiqué une banque en particulier, je ne vais pas la citer à l'antenne, mais c'était la banque qui était partenaire, c'était le sponsor de l'émission. Oh là, comment casser tout le truc quoi. Il m'a expliqué ça tout à l'heure, mais j'étais juste mort de rire. Le mec, le premier mot qu'il dit, c'est qu'il insulte la banque. Et t'es là, t'es juste dans la merde, tu sais pas quoi faire quoi. Quand on l'a rencontré au Bon Contact, en fait, le gars était là devant parce qu'il avait une dent contre cette banque. Donc, dès qu'il y a des gens qui passaient, il devait le dire bien haut, bien fort. Ouais. Donc, nous, on n'avait pas trop calculé le truc. On s'est dit, bon, viens en studio, on va parler ensemble. Et la première chose qu'il a dit, telle banque, c'est vraiment de la merde. Et puis, t'entends le petit jingle sport. Excellent. Sponsorisé par Tadam. Ah ben excellent. En tout cas voilà, pas mal d'anecdotes, pas mal de souvenirs. On pourrait en parler, je le dis depuis tout à l'heure, pendant des heures et des heures tellement il s'est passé justement des choses ici dans le studio. Est-ce que tu fais partie des gens qui ont collé des Mickey comme on les appelle en dessous de la table de mixage? Ouais, certainement. J'adore aller dans mon nez. D'ailleurs, il y a quelques années, il y avait un animateur qui travaillait chez nous qui s'appelait Alexis, qui regardait les webcams chez lui, j'étais en émission, et il a fait un shot screen, enfin un screenshot sur son PC, au moment où j'ai mon doigt dans le nez, quoi. Ah, c'est dégueulasse! Il dit Vincent en émission, et on me voit avec mon doigt dans le nez en train de mixer à la radio. Ah, bah, voilà. Et donc voilà. Oui, je le faisais. Je sais pas si je collais en dessous, si je les mangeais, ou, enfin, voilà, mais. Il est honnête, je peux dire qu'il y en a beaucoup en dessous, on pourra faire de la culture, hein. C'est un champ de mine. Et c'est tellement lourd que la table nous est tombée dessus. Ah, de quoi? Ouais, oui, mais toujours, hein. Moi, je suis toujours en dessous d'une table, moi, hein. C'est bien connu, quand même. Oui, d'accord, ok. Et sinon, je dois avouer une petite chose, c'est que tout à l'heure, je suis passé à la radio. Tout est vide partout, à part les studios, évidemment, parce qu'il faut encore faire l'émission jusqu'à vendredi soir. Mais j'ai eu un coup d'émotion quand je suis arrivé à la radio, parce que t'arrives là, quand tu as vécu 9 ans dans une radio, il y a plein d'histoires, plein d'événements, des rencontres aussi, parce que c'est vrai qu'en général, on rencontre beaucoup de gens, il y a des amitiés qui se créent, et quand t'arrives là et que c'est tout vide, je te jure, j'ai eu mal, j'ai failli pleurer. Oh Vincent, on va te consoler dans les nouveaux locaux, t'inquiète pas. Il a raison, moi aussi j'ai mal au dos, mais à fond. C'est pas pour la même raison, c'est pas pour la même chose. En tout cas, Vincent, Oui, Walid. Dis-moi. Walid, il faudrait donner un petit jour de congé à Khalid, parce que je l'ai vu tout à l'heure, il voulait aider à transporter des trucs, il est plié en deux, déjà qu'il mesure 2 mètres, mais plié en deux, ça fait un angle droit. Il marche en angle droit. Il marche un peu vous voyez les Simpsons? Un peu à la Monsieur Burns, c'est comme ça. Oh non! Il marche comme ça, c'est un peu. Le pauvre Mr. K, quoi. Ah, je te jure, tellement de choses qui sont passées ici. En tout cas, Vincent, merci à toi. Merci, Vincent. Passez une bonne soirée, puis on se voit demain, tranquille. À demain! Bisous, ciao. Bonne soirée, bye bye. Effectivement, tellement d'anecdotes ici, on pourrait chacun en raconter quelques-unes. Julie, tiens, t'en as une, toi, d'anecdotes? Ouais, il y en a eu plein aussi. Alors, une petite, vas-y, une petite sympa. Au début, en fait, moi, j'étais pas du tout sous contrat ici. Hein. J'étais la stagiaire un petit peu, vu que j'ai fait Energy School. Donc, je faisais un peu ce que je voulais, entre guillemets, dans le sens où, quand il y avait une couille, Julie, toi, t'as quand même pas de contrat. On dirait que c'est toi. Et donc, effectivement, la fameuse anecdote de l'extincteur. Disons qu'après avoir foutu le boxon ici en studio. Mais c'est parti de quoi à la base? C'est parti de quoi? Écoute, on fêtait en fait le fait que Cyril faisait son dernier 16-20. Et donc que Marco allait le remplacer et que Cyril allait passer le matin au 6-9. En bref, tous des gros changements et on était tous super contents d'avoir ces changements parce que voilà, moi j'avais gagné à school, Cyril faisait son dernier 16-20. Et puis donc c'était la grosse fiesta. On faisait la fête ici en studio, il y avait champagne et tout. Et on s'est dit, il manque quelque chose. Puis je sais pas, on commence à faire des blagues, à s'engueuler un petit peu. Et puis voilà, et on part en couille à essayer de se tacler un petit peu, genre vas-y qu'est-ce que t'as. Et Ben a voulu répliquer en fait en sortant la grosse artillerie. Et c'est pas ce qu'il y avait dans son pantalon, il a pris l'extincteur en fait. Et il s'est dit faites gaffe les gars, je suis dangereux, je suis armé hein. Et moi évidemment pas cap hein, mon vieux, nous tous vas-y. Croyant vraiment qu'il allait déposer gentiment l'extincteur à côté, mais non. Il a appuyé sur la gâchette et puis partout, tout l'étage ici, au 5e dans ces vieux locaux du 467 chez Louvain et des blancs. Mais l'anecdote terrible, c'est que
Le problème, nous on se filme, on rigole, donc on le voit tous. Donc il y a une caméra qui a disparu, avec dessus la tête de Cyril, Lisa, il y avait moi, il y avait Marco, il y avait Ben, il y avait qui, il y avait, je crois que Vincent est passé à ce moment-là. Il y avait beaucoup de monde, je crois. On était tous là en train de se filmer. Ah bah non Julie, c'est toi qui as pas de contrat à Energy School, on dirait que c'est ta faute. Et on a nettoyé tout le week-end, on est allé chercher des mots chauds, des machins, toi, les serpillères et tout, parce que le dimanche, Wendy faisait Total R&B. Donc ça allait être un petit peu le bordel. Bah tu m'étonnes. En tout cas des anecdotes, on va continuer à vous en raconter. Mister K, bah toi c'est ton baptême, hein, cette saison, c'est la première fois derrière un micro, mais bon le studio je le connais un petit peu. Alors Mister K, cette fameuse histoire avec les flics. Alors j'étais stagiaire. Ouais. Il faut savoir. C'était avec Cyril aussi. Donc... Vous avez tous commencé stagiaire ici. Ouais. Truc de fou. Mais moi c'était pas vraiment stagiaire, hein, c'était le concours Energy School. Hein. Ouais, donc c'est pas vraiment stagiaire. Donc School. Energy School, ja, inderdaad. Et donc j'étais avec Cyril, il faisait le 13-16 je crois. Et lui donc m'avait tout montré dans la table de mixage, il m'avait tout montré, sauf le bouton derrière toi qui se trouve derrière toi, à droite. Alors je vous explique. Alors le bouton que j'ai derrière moi, c'est simple. Si j'appuie dessus, c'est ce qu'on appelle le bouton effectivement d'urgence. C'est le bouton au cas où il y aurait genre une prise d'otage ou un truc qui se passe comme ça, une agression, t'appuies sur ce bouton-là, dans les 5 minutes qui suivent, t'as les flics qui arrivent avec des gilets pare-balles qui défoncent la porte avec des hélicoptères, un truc de malade. Il y a les G.I. Joe qui s'invitent. C'est les G.I. Joe qui arrivent. Il y a même ils arrivent par hélicoptère et les flics descendent avec des cordes en rappel sur le toit. Tu rigoles mais c'est vrai. Cyril m'a laissé tout seul, donc je réalisais tranquille. Je crois qu'il était parti aux toilettes ou quoi. Il faisait un grand popo. Et la musique défilait, tout. Puis moi je me mets contre le mur et j'appuie sur le bouton. Comme un acharné. Parce qu'en fait je faisais le rythme de la musique sur le bouton. Tu vois? Et ça le rythme. Et 5 minutes plus tard, tu vois plein de flics qui débarquent avec des chiens et tout. Non. Ils rentrent de force. Et Cyril qui vient juste après tout vert. Ils ont bien tout vert. Ils disent t'as pas appuyé sur le bouton. J'ai vu quel bouton? Le bouton derrière. Je voulais pleurer, je te promets. J'ai fait ça, je voulais pleurer. Putain de merde. J'adore. Et les flics sont repartis brocoli, comme on dit. Il aurait expliqué que... J'imagine le mec vraiment appuyer dessus comme un malade. J'imagine quand tu vois les flics. J'imagine sa tête surtout moi, Mister K, tu vois. Ah putain.